La savane dans la brume avec les gnous dans le fin fond de la broussaille, voilà un paysage qui inspire. Et c'est ce paysage que je vous propose de peindre aujourd'hui avec moi. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons peindre un paysage au pastel sec sur une feuille pastel card de fond noir pour rendre la brume dans la savane et les animaux au loin. Vous allez voir, c'est un paysage qui est finalement très simple à réaliser. J'utiliserai très peu de couleurs, 8 au total, et je les laisserai sur le côté de la feuille pour que vous puissiez les voir de manière plus simple. Je commence avec des couleurs, tout sera dans un thème très chaud, des orangés, des marrons et quelques beiges. Je commence avec les beiges, le orangé, le jaune soutenu, et je pose les couleurs par à plat en diagonale pour montrer la brume au loin. En effet, le soleil vient du côté et se reflète, il passe par-dessus les arbres, il vient donc de la diagonale. Je reprends ce sens avec le geste sur le pastel et cette brume au loin va adoucir les couleurs, va adoucir les objets et les éléments. On ne va pas avoir des éléments très précis, mais quelque chose de beaucoup plus fondu avec des couleurs chaudes qui viennent se superposer et qui continuent le long de ce passage de la lumière au loin. Pour le sol, la broussaille, sur le devant de la scène, j'utilise la même méthode. Je mets quelques rayons de couleurs, de ces couleurs chaudes pour montrer le reflet du soleil, mais je garde la feuille noire au loin pour rappeler ce petit côté obscur de la scène. Je continue en estompant pour créer une harmonie et ce côté très doux de la brume. J'estompe dans le sens où j'ai posé les traits. Vous voyez que j'ai mis des couleurs un peu plus claires sur l'horizon pour délimiter entre le haut de la scène et le bas, pour créer une ligne d'horizon. Maintenant que j'ai commencé à faire la plus grosse estompe, je reprends avec quelques couleurs que je repose au même endroit, mais que j'estomperai un peu moins pour les rendre plus vivaces. À ce stade-là de la scène, j'accentue les couleurs que je veux voir davantage. Je crée aussi quelques zones de lumière, ces zones de lumière au loin qui transparaissent dans les arbres. En effet, à certains endroits, les arbres seront plus épais et plus denses. Les couleurs seront donc un peu plus foncées et à d'autres endroits, le ciel commencera à se dégager. Nous verrons plus le ciel, donc plus la couleur, la lumière et à cet endroit-là, je mettrai des harmonies plus claires. Maintenant, je prends la dernière couleur chaude que j'utiliserai dans la scène pour créer les arbres. J'utilise cette couleur pour créer et détailler les côtés des arbres lorsqu'ils vont toucher avec la lumière. Je pose maintenant avec la couleur la plus foncée l'arbre sur le côté gauche de la scène. Je pose le tronc plus épais à sa base et avec des branches plus fines, puis je crée quelques feuillages. J'utilise toujours la même manière, mon pastel à plat que je passe très doucement sur les zones où je souhaite avoir du feuillage. Ainsi, c'est par le frottement avec la feuille qui est assez rugueuse que l'effet du feuillage se crée. Je
rajoute aussi dans le feuillage quelques zones un peu plus orangé brique pour donner de la couleur. À ce stade-là de la peinture, j'ai utilisé toutes les couleurs chaudes du tableau en général. Il y aura donc 7 couleurs chaudes pour ce tableau. Vous voyez que je me permets de préciser certains endroits. Lorsque je repasse de la couleur, c'est que je souhaite quelque chose de plus vivace. Les endroits où je rajoute le pastel, où je repasse avec mon pastel, seront des endroits plus vifs pour créer différents contrastes et différentes épaisseurs dans le tableau. Je pense maintenant à la partie des animaux au loin dans la brume. Pour ce tableau, il s'agit de gnous. Je vais donc créer des petits gnous au fond. Il suffit d'avoir une forme qui rappelle le gnou puisqu'ils sont au loin. Vous avez besoin d'être légèrement moins précis. Pour ce tableau, j'avais un modèle avec moi pour les gnous qui soient réalistes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser un modèle pour avoir la forme particulière des gnous si vous n'avez pas l'habitude de dessiner ces animaux souvent. Je les utilise et je les crée avec la couleur la plus foncée que j'ai. Je crée surtout les contours du gnou et après je passe légèrement le pastel au-dedans des formes mais en appuyant légèrement moins. C'est vraiment dans la brume les côtés du gnou qui auront leur importance et les pattes en particulier assez longues pour créer quelque chose de ressemblant. Maintenant, pour préciser le gnou, je vais utiliser un dernier pastel. Ce sera le dernier du tableau. C'est un pastel bleu très foncé. Ça me permet de rajouter de l'intensité dans les gnous. J'ai pris cette couleur car elle est très foncée pour continuer dans la gamme de contraste, mais avec une couleur un peu froide pour qu'elle se discerne mieux au regard et ainsi cela détaillera naturellement le gnou. J'ai aussi utilisé un pastel que j'avais cassé il y a pas longtemps. Puisque je l'avais cassé, j'avais un bord du pastel assez net pour créer quelque chose de précis. J'utilise également, quand le gnou est fini, les couleurs très claires pour remettre un peu à certains endroits sur le haut, refaire le contour des gnous. Je ne le fais pas en continu, à certains endroits uniquement. C'est le reflet de la lumière sur les gnous et c'est ce qui va les discerner une dernière fois et donner cette dernière vivacité au tableau. Lorsque les paysages sont foncés et que vous avez un peu de soleil au loin, le soleil va réfléchir sur les derniers éléments et c'est pour cela, c'est ce reflet de soleil qui va créer le dernier contraste du tableau, ce reflet de soleil sur le dos des gnous. À certains endroits, j'ai décidé de descendre un peu la ligne d'horizon pour allonger les bacs des gnous. J'ai juste repris de la couleur claire que j'ai mis un peu plus basse. De la même manière où j'ai mis des reflets sur le dos des gnous, j'en remets sur certains arbres que j'ai créés au loin pour créer ces derniers contrastes et cette dernière luminosité. Pour finir le tableau, j'ai repris les couleurs un peu claires et je les ai mis sur le devant de la scène en bas. Cela correspondra encore au dernier reflet, à ces derniers reflets sur les cailloux sur le devant de la scène. Je l'ai fait de manière très aléatoire pour garder ce côté rugueux
de la savane. Maintenant, le tableau touche à sa fin. Il est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait, likez et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!